Depuis cette affaire des pitbulls là a commencé là. On a vu Tiesco qui s'est fait menacer. J'ai dit famille, la partie de Tiesco que deux individus mal intentionnés ont pris et coupé pour en faire de ça toute une histoire seront dévoilées dans ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais déjà d'abord commencer par le début de la vidéo que eux n'ont pas voulu mettre et encore des parties qu'ils ont coupées pour se victimiser et accuser. Écoutez. Même si on va aller en Europe là-bas, là même là, hein, il y a pire encore. Il y a pire. Mais vous ne voulez pas piailler, ça ne vous arrange pas. C'est là-bas, vous prenez vous faites beaux-arts pour arriver là-bas. Là. Vous ne pouvez pas parler, parce que ça ne vous arrange pas. C'est ça, non? Mais quand ça vous arrange politiquement parlant, là, vous venez vous parler fort, fort, fort. Maintenant, ceux qui sont en Europe et puis qui vous disent allez marcher là. Je me pose ici, dans ce que je dis ici, là, n'y a-t-il pas une réflexion très importante à prendre en considération? Parce que ces personnes qui sont en train de parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux et inciter leurs jeunes frères qui sont ici en Côte d'Ivoire à aller faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire, les aiment-ils? Tiesco le Sultan, tes frères ivoiriens qui sont là, que tu incites à aller faire ce qu'il ne faut pas faire là, tu les aimes vraiment? Si tu les aimes, pourquoi ne pas venir te mettre sur place ici, en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo, venir ici et puis mener ce combat ici avec eux. Vous êtes là-bas, peu importe ce qui va les arriver ici, là, vous allez vous détacher même. C'est-à-dire, on ne va même pas vous voir même. Et c'est ce que nous avons vu quand vous avez essayé avant les élections. Ceux qui ont été arrêtés là. On ne les a pas vus, hein, ceux qui les ont envoyés. Hein. On a vu ceux qui ont été envoyés. Les voilà aujourd'hui où ils sont. Vous êtes où? Vous qui les avez incités à sortir là, ils sont où aujourd'hui? On continue. Tiesco, toi, tu n'as pas honte. C'est pas toi qui avais écrit ça sur ta page, hein? Tu as traité tous les Ivoiriens de Awao, tu as traité tous les Ivoiriens de Woupi, tu as traité tous les Ivoiriens, je ne sais pas quoi là. C'est pas toi que tu as dit que tu ne veux plus la nationalité ivoirienne. Maintenant, tu as vu qu'il y a un buzz, tu es venu t'accrocher là-dessus. Mais Nénissan, Wallah Billah, ça va pas prendre. Cette partie qui vient de commencer là, ils ne l'ont pas mis. Hein. Ça ne les arrange pas. Parce que c'est une vérité pure, nette, correcte que j'ai dit. Tiesco le Sultan, quand il avait commencé à vous traiter de maudit, de woubi, à toute, je dis bien toute la communauté ivoirienne, il était où? Il pensait à quoi à ce moment-là? Question. Vous avez entendu? Ça là, ils n'ont pas mis au début de leur vidéo. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Cette partie que j'ai mis là, est-ce que c'est faux? Tous ceux qui ont incité les autres frères à quitter leur maison ici et puis aller sortir dans les rues là, qui ont été attrapés et puis on les a mis à la Maca là, ceux qui les ont envoyés qui sont aujourd'hui en Europe ou bien dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest là, qu'ont-ils fait pour eux? Sont-ils venus sur place pour les faire sortir? Non. Que font-ils aujourd'hui? Ils sont à la Maca. Et ça c'est normal pour vous. Et donc vous voulez défendre quelqu'un qui a fait que plein de vos frères et sœurs sont aujourd'hui à la Maca à cause d'eux. Ça vous ne parlez pas, hein? Ça vous ne parlez pas, ça ne vous arrange pas. Allons. Tous les buzz que tu as fait là, hein, rien n'a pris. Le seul buzz qu'a pris, c'était avec Lolo Beauté. Elle a su te gérer dans ça. Si toi-même tu connais, tu n'as pas vu que ton truc d'artiste là n'évolue pas, tu ne te poses pas les bonnes questions. Hein. Est-ce que ce que je dis là est faux? Frères ivoiriens, ivoiriennes, est-ce que ce que je dis là est faux? Regardez aujourd'hui Lolo Beauté. Elle a grossi, elle a bonne mine, son travail ça va. Elle a laissé mon rôle là. Ça là, vous ne parlez pas, hein? Vous ne parlez pas. Comme Makosso avait dit à sa soeur de quitter dans ça là. Elle a fait la tête après là. Elle s'est pliée, non? Elle a vu clair. Mais vous ne voyez pas clair. On va vous montrer. Allons. Maintenant, comme tu es trop panafricain, Asso, frère sang, faut quitter là où tu es là. Et puis, il faut venir ici en Côte d'Ivoire. Tu es garçon, fils d'Afrique, fier d'être africain. Quitte là où tu es là. Renonce à ta nationalité que tu as là-bas là. Et puis, viens ici. Ton combat que tu as à faire là.
Là-bas, là. Viens le faire ici. Ce que tu dis, non qu'à aller t'envoyer l'argent sur Telegram, tu vas aller faire les t-shirts là. Pardon. Dans cette partie de vidéo là, si vous avez compris que c'est une menace là, c'est que vous n'avez rien compris. Et bien évidemment, quand vous allez couper les parties importantes de la vidéo et aller prendre que cette partie, donc on n'a pas les tenants, on n'a pas les aboutissants, on se forme une idée parce qu'on ne cherche pas. C'est vrai que cette partie de cette vidéo là se trouve dans une très longue vidéo où j'avais exposé plein de scènes. Je vous invite à aller la vérifier pour comprendre un petit peu plus de quoi il s'agissait. Donc ils ont pris cette petite partie là, où je lui dis, comme tu dis que tu aimes trop ton pays, la Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens que tu as insultés, ces Ivoiriens que tu as dit ils étaient woubi, ces Ivoiriens que tu as dit ils étaient maudits, ces Ivoiriens que tu as dit ils étaient je sais pas quoi là, que toi tu ne veux plus tes papiers ivoiriens là, que tu t'en fous même des Ivoiriens là. Comme tu les aimes à ce point, malgré que tu aies dit ça, on te dit, je te dis, quitte là où tu es, viens ici, fais ce combat là ici. Là au moins on va savoir que tu le fais de ton cœur, que tu aimes ton pays, que tu fais ce combat là pour ton pays, pour ta population, pour les Ivoiriens. Tu n'es pas capable, tu préfères envoyer des ignorants qui vont te suivre dans ce combat que tu es en train de mener tout seul et qui, je te dis, qui va mener à rien du tout parce que votre combat il n'est pas ciblé. Votre combat il est mélangé, il est nyarami même. Ça y est, personne ne comprend de quoi il s'agit. Vous-même, vous faites un combat que vous-même, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Allons, on va continuer encore avec la vidéo. Pardon, faut venir ici. Viens. Faut venir, on va aller faire ça ensemble. Viens. Vous êtes garçons derrière les écrans, mais Fafa, vous êtes des foufous. Foufous. Petit coin. C'est vous. C'est vous qui voulez inciter les gens à faire des erreurs. Voilà, même pendant le temps des élections, là, c'est pas vous qui avez fait la même chose. Ceux qu'on a arrêtés, ils sont à la Maca, là. Vous avez fait quelque chose pour eux. On a vu plein de vos vidéos, Ça est là. C'est resté ancré dans nos mémoires. On va jamais oublier ça. Ça, là, ils n'ont pas mis, Ils n'ont pas mis. Je suis long, je sais. Mais c'est pour remettre un peu les pendules à l'heure. Mais Chesco, tu es garçon. Tu es garçon. Tu as mis ma photo dans ton live, non? Tu es garçon. Tu aimes ton pays. Tu aimes l'Afrique. Tu aimes les Africains. Viens en Côte d'Ivoire. Ce que tu fais sur les réseaux là. Viens. On va aller ensemble, toi et moi, et puis on va aller faire les t-shirts que tu veux faire pour imprimer non au Libanais là. On va aller ensemble pour faire ça. Viens. Tu n'as pas que ça va te dégoûter. Toi, ça va te dégoûter. Wallahi billahi, ça va te dégoûter. Et puis sachez que tous ceux qui sont en train d'aller commenter dans vos vidéos, tout ça là, faites attention. Parce que si jamais les autorités ivoiriennes ont décidé de vous traquer, voilà, il n'y aura pas place à la Maca pour vous tous. Maintenant que je vous ai mis le contexte complet de la vidéo en question, ce que j'ai dit sont des menaces à toute personne qui réfléchit, qui est conscient de la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est des menaces ou c'est un éveil de conscience. Tu es un artiste, mon frère, fais ta chanson. Tu as dit il y a Dieu dedans, d'accord, mais Dieu qui est dedans là, il est où? Tu as vu un peu le combat que tu dis, soi-disant que tu mènes là, ça c'est un combat ça? Et tu vois les gens qui te disent, oui, Chesco, vas-y, eux-mêmes demain, quand ils vont t'arrêter un jour, je ne te souhaite pas, c'est même personne qui est en train de t'applaudir là. C'est les mêmes qui vont se retourner contre toi. C'est les mêmes. Tu sais, chacun est responsable de ses actes. Peu importe les manipulations qu'il y a autour, peu importe les gens qui t'écrivent en commentaire, oui, Chesco, on est avec toi, oui, et puis ils t'applaudissent là. Ça, c'est le virtuel. Il y a la réalité. C'est ton image qui est devant. Ce n'est pas leur image. Ils sont là plein avec des faux comptes. À te dire bravo, continue. Si ce n'est pas parce que tu es mon frère à la Chesco, même mon fou même, continue à faire ce que tu veux. Ça ne va rien changer dans ma vie. Parce que moi, je ne suis pas parmi ces personnes que tu cibles. Tu comprends? Réveille-toi. Travaille un peu ta tête. Tu es un joli garçon. Tu peux encore travailler, faire des efforts, malgré que tu t'es mis dans la boue. Tu peux te relever tout doucement, et puis faire des efforts, et puis ressortir la tête haute. Si ce n'est pas un conseil d'un frère, je te jure que j'allais m'en foutre même de ce qui pourrait t'arriver un jour. Si jamais quelque chose t'arrive, que Dieu te préserve. Mais réfléchis, mon frère. Tu es allé même couper cette vidéo pour la mettre chez toi. Ça t'a donné quoi?
Tu as allé couper, tu as mis les parties qui, toi, te font plaisir pour avoir des vues, pour dire qu'on parle de toi. Moi, personnellement, je m'en fous de parler de toi parce que tous tes buzz là n'ont rien appris. Tu t'es mis dans la boue seulement. Vais-je me mettre dans la boue avec toi? Non. Mais vais-je t'aider et te dire mes vérités pour que tu puisses changer de mentalité et puis réveiller le bébé qui dort dans ta tête là pour devenir un homme responsable. C'est ça moi mon travail. Merci là-bas.